4 à la suite, oui, bien sûr, mais un peu particulier, puisque nous sommes, je vous le rappelle, ce soir dans une belle spéciale SIDAction. Quel thème pour cette spéciale? On va jouer avec émission musicale à la télévision. Sympa. Autour du ruban. Avant d'être écrivain, le dernier thème, je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire à tous les trois ce que c'est. C'est le thème mystère, bien sûr, comme chaque soir. Hakim, premier qualifié, premier servi. Je vais prendre autour du ruban. Autour du ruban. Ouais. C'est amusant parce que, comme je sais votre amour pour la musique, je m'étais dit que les émissions musicales à la télé, ça, hein, vous avez hésité ou pas? Ouais, tout à fait, entre les deux. Ouais. Autour du ruban. Autour du ruban, c'est le thème choisi par Hakim ce soir pour cette spéciale SIDAction. À la maison, vous jouez avec nous, bien sûr. Hakim, prêt? Je suis prêt. Top. Dans quelle région ayant Rennes pour chef-lieu, le Boulouzen désigne-t-il le ruban? Dans les collections permanentes de quel musée new-yorkais le ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida, est entré en 4 lors d'un tournoi de chevalerie? Comment appelait-on le ruban qu'une dame offrait au chevalier dont elle souhaitait la victoire? Je sais plus. Quel adjectif qualifie le ruban qui a donné son titre à une enquête de Sherlock Holmes publiée en 1892? Blanc? Comment appelle-t-on l'industrie et le commerce en gros de ruban? Je sais pas. Quel ruban plat utilisé pour emballer les paquets cadeaux doit son nom à une ville des Pays-Bas? Bolduc. Quel mot désigne à la fois un entremets à base de poire et un ruban ornant un chapeau d'homme? Entremets à base Charlotte. de poire. Quelle locution imagée employait-on familièrement au XIXe siècle pour désigner le nœud de ruban à pan qui était attaché au chapeau d'une femme? Je ne sais pas. Une locution imagée, c'est un très joli mot d'ailleurs. Un suivez-moi jeune homme. Ah, c'est ça? Je savais pas que c'était ça. Eh oui, c'est joli. Moi, je connais, mais je savais pas que c'était ça. Un suivez-moi jeune homme. Et 2 points pour Hakim. 3 bonnes réponses. Le Bolduc. En fait, Bolduc, ça vient de Bois-le-Duc. Bois-le-Duc, oui. Ville des Pays-Bas, le MoMA, vous l'aviez, le musée, bien sûr, la Bretagne, pour la ville de Rennes, et le Boulouzen, qui est le ruban flottant hein, qu'on voit à l'arrière des chapeaux. Comment appelle-t-on, lors d'un tournoi de chevalerie, le ruban qu'une dame offrait au chevalier dont elle souhaitait la victoire? C'est une faveur. Une faveur, c'est ça. Une faveur. Ça m'est parvenu. Quel adjectif qualifie le ruban qui a donné son titre à une enquête de Sherlock Holmes publiée en 1892? Donc le titre, Sherlock Holmes, ruban, le ruban moucheté. Moucheté. Comment appelle-t-on l'industrie et le commerce en gros de ruban, Christian, Sébastien? La mercerie? La mercerie, non? Non, c'est la rubannerie. Ah oui, Bon, j'ai pas osé voilà, tenter, c'est j'aurais fait. Ouais. Voilà. Et quel mot désigne à la fois un entremets à base de poire et un ruban ornant un chapeau d'homme? Alors moi, je connais plus le côté gâteau aux poires que... c'est un bourdalou. Ah, le bourdon. tiens donc. Ah ouais. J'y étais pas. Hakim, 2 points. Merci beaucoup. Christian, 3 thèmes encore. L'un est pour vous. Émission musicale à la télé. Avant d'être écrivain, thème mystère. On est ici pour jouer. Thème mystère. Oh, bon, alors, c'est parti, Christian. Christian, dans ses points forts, je vois notamment géographie. Alors, le top du top, ce serait de tirer un thème de géographie en thème mystère. pas Ce serait sympa. Ce serait sympa. La mer du Nord. Pas mal. Pas mal. On va essayer. Ouais. Pas la célèbre mer Noire de Question pour un champion, bien sûr, mais une autre, la mer du Nord. Christian, on y va? On y va. Top. De quel océan la mer du Nord est-elle une dépendance? Atlantique. Quelle ville et port écossais, à l'embouchure de la Dee, constitue la principale base britannique pour l'exploitation des hydrocarbures de la mer du Nord? Ville et port écossais. Aberdeen. Quelle station balnéaire et principal port de pêche de Belgique porte un nom d'origine flamande signifiant la fin de l'Est? Ostende. Quel canal portant le nom d'une ville allemande unit la mer Baltique à la mer du Nord? Canal de Kiel. Et la bonne réponse. 4 questions. 4 questions, 4 bonnes réponses, 4 à la suite. Propre, net, sans bavure. De quel océan Merci, la mer du Samuel. Nord est-elle une dépendance? L'océan Atlantique, oui. Quelle ville et port écossais à l'embouchure de la Dee, D-E-E, hein, constitue la principale britannique pour l'exploitation des hydrocarbures de la mer du Nord? On sait qu'il y a beaucoup de pétrole par là. Hein. Oui. C'est Aberdeen. La station balnéaire et principal port de pêche de Belgique qui porte un nom d'origine flamande qui signifie la fin de l'Est, Ostende. Oui, bravo. Et effectivement, ce canal qui porte le nom d'une ville allemande qui unit la mer Baltique à la mer du Nord qui était notre thème ici, le canal de Kiel, K-I-E-L, qui se prononce, et vous l'avez bien prononcé, Christian, Kiel, que dire? Bravo. Merci, Et vous êtes qualifié, Samuel. Christian. Donc face à face. Merci beaucoup. À tout de suite. Face à qui?
C'est la question qu'on se pose maintenant, que se pose Sébastien aussi. Face à qui? L'un de ces deux thèmes, Sébastien, soit émission musicale à la télévision, soit ce thème avant d'être écrivain. Il vient de me piquer mon thème, là. Sauf que c'était un thème mystère, Sébastien. Ah, ben oui. Mais vous auriez pris le mais thème je l'ai mystère. souvent pris, Ouais, ça m'a vous a- souvent réussi, et je crois que ça m'aurait réussi encore. Émission musicale à la télévision. C'est parti, Sébastien, on va chanter. Émission musicale à la télévision. Sébastien, allez. Top, quelle onomatopée désigne l'émission musicale réunissant des musiciens jouant dans les conditions du direct et présentée par Nagui. Sur France 2 jusqu'en 2016, dans quelle émission Jean-François Zigel faisait-il découvrir la musique classique? Je passe. Quelle émission de télé-réalité musicale lancée en France en 2001 a abouti à l'issue de sa première saison à la création du groupe des L5? Popstar. Quelle émission musicale diffusée dès 2013 sur France 2 porte un nom faisant référence à une chanson d'Alain Bachung? Je passe. Quel télécrochet qui comptait en 2018 Pascal Obispo et Zazie parmi ses jurés est présenté par Nikos Aliagas? The Voice. Quelle émission dédiée à la chanson française a été présentée par Pascal Sevran dès 1984? La chanson. De 61 à 66. Quelle émission permettant aux idoles de la génération yéyé de ce deux points donc toujours là, mais il manquait le troisième point. Était-il là? De 61 à 66. Quelle émission permettant aux idoles de la génération yéyé de se Salut les copains. non, de se produire non. à la télévision a été présentée par Albert Renner? Âge, tendre tendre et Tête de et bois. tête de bois, effectivement. Ah, ouais. C'est vrai. Il fallait 2 points à Sébastien. Sébastien qui s'est interrogé sur le choix. La chanson The Voice, Popstar, Taratata, autant de bonnes réponses. Sur France 2, dans quelle émission estivale Jean-François Zigel fait-il découvrir l'œuvre d'un compositeur de musique classique? Il adore partager sa passion pour la grande musique, Oui, il est j'ai génial. souvent entendu sur France Inter, Ouais. mais à la télé. Et c'est la jamais. boîte à musique. Ouais, c'est ça. D'accord. Très belle émission sur France 2. Et quelle émission musicale diffusée dès 2013 sur France 2, c'est la seule qui nous manquait sinon, porte un nom faisant référence à une chanson d'Alain Bachung. C'est Alcaline sur Ah, France je 2, connaissais dédié à la musique. Sébastien, l'aventure se poursuit avec Hakim. Que je vais donc devoir départager. Un joli jeu décisif entre deux grands champions dont les scores retombent à 0. Vous connaissez la règle, le premier à 2 points se qualifie pour le face-à-face. Première question, première image. Qui suis-je? Acteur américain, né en 1925, devenu célèbre avec Trapèze. J'enchaîne les films comme Certains l'aiment chaud et L'étrangle... Hakim. Curtis, Tony Curtis est la bonne réponse. Hakim, 1 point. Deuxième question, deuxième image. Que suis-je? Poisson. Appartenant Sébastien. Le brochet. Et le brochet, joli. Tout va peut-être se jouer sur cette question. Hakim, Sébastien, Sébastien, Hakim, image. Que suis-je? Type d'aliment existant en Chine sous une version... Sébastien, t'es plus rapide. Les pâtes. Sous une version appelée menti, je suis d'abord frit dans l'Italie du XIVe siècle. Pâte alimentaire d'origine italienne composée d'un double carré de pâte fourrée. les raviolis. C'est le ravioli, ça. C'est le ravioli. C'est le ravioli. Oh là 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 là. Même un jeu décisif avec vous, ça devient magnifique. Sébastien, mille merci d'avoir participé à cette spéciale sélection. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. Et avant notre face-à-face de ce soir, alors on ne fait pas cette spéciale SIDAction par hasard parce qu'il y a un enjeu très important. Le combat se poursuit. Vous pouvez participer avec nous à cette lutte contre le sida. Le numéro, vous l'avez, le numéro de téléphone, il s'affiche là sur l'écran depuis le début de l'émission, c'est le 110. Sur Internet, si vous préférez, pour faire un don, sidaction.org. Et par SMS, vous envoyez ce mot D-O-N, don, à ce numéro de téléphone 92 110. Vous ferez alors un don de 5 €. Le face-à-face de cette spéciale, c'est dans un instant. Qui sera sacré ce soir champion, Hakim ou Christian? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite, les amis.